Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les ondes lumineuses qui s'appelle niveau d'énergie de l'atome d'hydrogène. Donc on nous explique que l'électron de valence de l'atome d'hydrogène a des niveaux d'énergie qui ont été établis de manière empirique. On a une formule qui ensuite a été démontrée plus tard dans le cadre du modèle de l'atome d'hydrogène avec l'équation de Schrödinger, qui est que l'énergie des niveaux c'est moins 13,6 divisé par n carré, avec n qui appartient à n étoiles, et évidemment En, une énergie qui est en électronvolts. Donc on va déjà rappeler pour la suite du problème que 1 électronvolt, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Un électronvolt, c'est l'énergie qu'acquiert un électron sous une différence de potentiel de 1 volt. Et donc on essaye d'expliquer à l'aide de ces transitions entre niveau d'énergie excité et le fondamental les différentes raies, les radiations de l'atome d'hydrogène. Et donc on va ici étudier ce qu'on appelle les raies de Lyman, de Balmer et de Paschen. Donc on nous explique que les raies de Lyman sont les transitions vers le niveau fondamental, donc depuis n égale 2 jusqu'à n égale infini. Et donc on va déjà regarder la transition qui va de 2 vers 1. Donc on va rappeler les formules qu'on va utiliser dans cette partie. On rappelle que lorsqu'un électron se désexcite depuis un état ici de E2 vers E1, eh bien, en se désexcitant, en retournant dans son état fondamental, il émet un photon d'énergie, de fréquence plutôt, ici, que je vais appeler nu de 2 vers 1, qui est égal à E, l'énergie, la différence d'énergie entre les deux niveaux, donc E2 moins E1, divisé par la constante de Planck petit h, en vertu de la formule de Planck-Einstein, avec petit h qui est la constante de Planck, qui vaut 6,63 10-34 joules seconde, ici. Et donc on peut déterminer de cette manière la différence d'énergie. On a E2 qui est égal à moins E1 sur n carré, tout simplement, donc moins E1 sur 4. Et donc on en déduit que E2 ça fait moins 13,6 divisé par 4, ce qui fait moins 3,4 électronvolts, ce qui nous donne que E2 moins E1, ça fait moins 3,4 plus 13,6, ce qui fait 10,2 électronvolts. Donc on peut en déduire la fréquence. Donc ici on veut plutôt connaître les longueurs d'onde. Donc cette formule que j'ai établie ici, je peux te la transformer en longueur d'onde. C'est nu, la fréquence, on a que lambda est égal à c fois la période, donc c sur nu. Autrement dit que nu est égal à c sur lambda. Donc on va en déduire que lambda de 1 est égal à h fois c divisé par E2 moins E1. Et donc si on fait l'application numérique, on a que lambda de 1, c'est égal à 6,63 10-34 fois 3,18. Voilà. Et donc on divise par 10,2 et on met en nanomètres. Donc on a 122 nanomètres. Donc ça fait partie des ultraviolets. Et maintenant, on me demande également la transition de l'infini vers 1. Donc, transition de l'infini vers le fondamental. Eh bien, on a que E de l'infini est égal à 0. Et donc, on a directement que lambda infini vers 1 est égal à HC sur E1, 1 sur 0 moins E1, avec E1 négatif. Donc, on n'a pas de souci. Et donc, on divise par 13,6 cette fois-ci. Et on obtient 91 nanomètres. Donc on reste également dans l'UV, donc il n'y a pas de transition visible dans les raies de Lyman, ici. Donc pour la série de Balmer, maintenant c'est vers le premier niveau excité. Donc ici on va traiter, on commence par la transition qui va de 3 vers 2. Donc on a que lambda 3,2 est égal à HC divisé par E3 moins E2, avec E3, mais qui est égal à moins E1 sur 9, cette fois-ci, en 3 au carré, donc moins 13,6 divisé par 9, ce qui fait moins 1,5 électronvolts. Et donc on peut en déduire, on rajoute les 3,4 qu'on avait tout à l'heure, donc ça fait 1,9 électronvolts, et on fait la division.
Et donc là, on tombe sur 658 nanomètres. Donc là, c'est du visible, hein, c'est du rouge. Et ensuite, on peut regarder la transition de l'infini vers 2. Donc dans ce cas-là, on a que lambda de l'infini vers 2 est égal à hc sur 0 moins E2. Et donc on y va avec E2 qui valait 3,4. Et donc là, on a sur 366 nanomètres. Et donc ça, c'est le proche UV. Tout simplement. Voilà ce qu'on trouve pour cette deuxième série. Et donc il nous en reste une, c'est la série de Paschen sur le numéro 3. C'est un petit peu répétitif. Donc on commence par transition de 4 vers 3. Avec E4 qui est égal à moins 13,6 sur 4 au carré, c'est-à-dire sur 16, donc moins 0,85 électronvolts. Et donc lambda de 4 vers 3, c'est égal à Hc sur E4 moins E3. Et donc on y va. On fait le calcul. Et on va tomber sur 1880 nanomètres. Donc ça, cette fois-ci, c'est de l'infrarouge. Et on peut calculer lambda de l'infini vers 3, qui est égal à Hc sur 0 moins E3, avec E3 qui va aller, comme tout à l'heure, 1,5 eV. Voilà, et donc on y va, ça fait... Ça fait 822 nanomètres, 823 nanomètres. Donc, on est en spectre infrarouge ici. Très bien. Donc maintenant, on nous dit que le spectre contient 4 radiations dans le visible, calculer les longueurs d'onde associées et indiquer la couleur du rayonnement. Donc on a vu que Paschen, c'était de l'infrarouge, donc il n'y avait pas de visible dedans. On a vu que les Lyman, c'était de l'ultraviolet, entre 191 et 122, donc il ne nous reste que Balmer. Donc Balmer, on a déjà la 3 vers 2 qui est donc le rouge. Donc 3 vers 2, c'est rouge. Et maintenant, on va tester 4 vers 2. On a lambda 4 vers 2 qui est égal à Hc sur E4 moins E2. Donc on y va. Ça fait moins 0,85 plus 13,6 divisé par 4. Et on fait la division. Et on tombe sur 488 nanomètres. Donc là, on se rapproche entre le bleu et vert, on va dire. On peut tester 5 vers 2. Donc lambda 5 vers 2, ça fait Hc divisé par E5 moins E2. Donc E5, c'est moins 13,6 divisé par 25, cette fois-ci. On tombe sur 435 nanomètres. Donc là, on arrive dans le bleu-violet. Et on peut tester 6 vers 2. Et on tombe sur 411 nanomètres. Et donc ça, c'est clairement violet. Donc voilà pour cet exercice, pas très difficile. Ça permet de réviser un petit peu les transitions électroniques entre d'électrons qui chutent d'un niveau excité vers un état fondamental et de déterminer les longueurs d'onde associées au rayonnement émis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.